Le monde entier célèbre la disparition de Nelson Mandela, véritable icône, l'un des derniers grands hommes, disent certains. Mais c'est en Afrique du Sud, évidemment, que l'émotion est la plus forte. Et elle s'exprime d'une façon particulière. Nous retrouvons à Johannesburg notre envoyé spécial, François Chignac, bonjour. Bonjour Laurence. Si vous pouviez décrire une image depuis votre arrivée, ce serait laquelle? Écoutez Laurence, ici la principale image c'est celle d'une communion. Le pays est certes en deuil, mais c'est un deuil joyeux. On voit les gens dans la rue, ils ne sont pas tristes, ils communient entre eux. On le voit, on voit des gens chanter, danser, lever les yeux au ciel, lever les bras au ciel, se photographier entre eux, se prendre dans les bras les uns les autres et finalement communier autour. Ce n'est pas un deuil triste, c'est plutôt une communion. Je l'ai vu il y a quelques heures à peine à proximité de la dernière demeure de Nelson Mandela à Gauteng. Il faut savoir que les policiers ont érigé des grilles pour empêcher les voitures d'accéder jusqu'à ce site. Et ces grilles sont pleines de fleurs. Les personnes érigent des hôtels, elles mettent des bougies autour des hôtels, elles laissent des messages, les personnes chantent, dansent. C'est un dernier hommage que l'on rend à Nelson Mandela. François, vous avez rencontré beaucoup de gens dans la rue, échangé avec elles. Pense-t-elle et pensez-vous également que l'Afrique du Sud va vivre un avant et un après Mandela? Sa disparition va-t-elle fragiliser le pays? Il ne faut pas oublier que la situation est loin d'être idyllique ici. Le taux de chômage est très élevé chez les jeunes, 25%. Une personne me disait que finalement l'ANC, le parti au pouvoir, était terriblement critiqué. Il ne faut pas oublier qu'en 2014, il y a des échéances électorales, qu'une nouvelle génération, la génération des newborns qui n'a pas connu l'apartheid, va aller voter. Elle ne va pas voter visiblement pour l'ANC. Que va donner cet après-Mandela? Y a-t-il un homme ou une femme qui finalement va continuer à porter le flambeau de Mandela? Rien n'est moins sûr ici en Afrique du Sud. Tout le monde commence à se poser la question et à finalement relativement s'inquiéter. L'Afrique du Sud, en effet, doit faire face à d'importants défis. En premier lieu, la lutte contre la pauvreté. Nous sommes en effet dans le pays le plus inégalitaire au monde. L'esprit de Mandela peut-il encore perdurer? Peut-il changer cela? Vous avez raison, Laurence, de souligner les inégalités. Elles existent entre blancs et noirs ici. Elles existent également entre les jeunes et le reste de la population. Mais également, elles existent entre les immigrés et le reste du pays. Il ne faut pas oublier qu'en 2008, le pays avait sombré dans le chaos. Il y avait eu des violences très fortes, très importantes qui avaient été faites à l'encontre des immigrés ici qui venaient du Zimbabwe, qui viennent du Congo voisin. Ces personnes avaient été victimes de violences. Et finalement, c'est ce que tout le monde craint ici. Est-ce que la mort de Nelson Mandela, est-ce que la fin de Nelson Mandela, est-ce que l'après Nelson Mandela ne pourrait pas plonger le pays dans le chaos? François Chignac, merci. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial en ce moment à Johannesburg, en Afrique du Sud. À bientôt, on vous retrouve bientôt sur Euronews. Merci. Je vous remercie, Laurence.